Bon, ben voilà la vidéo numéro 2. Comme je m'ennuie encore, je continue. Non, justement, je m'ennuie plus maintenant. C'est bien, j'ai l'impression de me causer à moi-même. De toute façon, en général, comme on est tous un, c'est quand on cause aux autres, on se parle à soi. Donc, vidéo 2, enfant 2, Matisse, don de Dieu, cadeau de Dieu, en référence à Matthieu. Eh bien, pour mon deuxième, voilà, j'ai gravi encore un palier d'une marche. Ça a été plus doux pour moi, malgré ma reprise d'emploi, de toujours au même poste, assistante sociale, fonctionnaire et compagnie. Mais cette fois-ci, j'ai continué à faire des compromis, en fait. J'ai continué à faire des compromis pour que ce soit plus que la pilule de la séparation, notamment, passe plus facilement. Alors, les compromis, c'était réduire mon temps de travail, continuer l'allaitement. Cette fois-ci, j'ai réussi avec lui à l'allaiter à 100% malgré la distance, en tirant mon lait et en préparant tout ça à l'avance. Et puis, bah, comme j'étais à 60% de temps, le reste du temps, c'était de l'allaitement, voilà, le matin, le soir, et puis les jours non travaillés, c'était de l'allaitement à la demande. Donc, c'était cool. Cododo, voilà, donc proxy, portage, il y avait quand même beaucoup de proximité, de contact. Donc on était quand même bien nourris, même malgré le compromis. Et je savais pas à l'époque que faire des compromis, en fait, c'est que tu te compromets toi-même. Mais ça va être dans un autre épisode. C'est la leçon. Donc voilà. Puis j'avais pris aussi un congé parental. Ah oui, 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 j'ai pris un congé parental pour Mathis. Donc j'ai pas repris tout de suite, surtout. Ah si, j'ai repris les 6 premiers mois et après j'ai décidé voilà, on a décidé de déménager, de changer, de se rapprocher de notre famille. Et donc là, j'ai pu, bah, en fait, après les 6 mois de reprise, j'ai pris un congé parental, donc jusqu'à ces 3 ans. Donc ça, c'était génial en fait. Donc ça venait guérir le tout, quoi. Et puis ensuite, quelques années plus tard, enfin voilà, donc après je reprends mon boulot, après le congé parental, bah, ça n'a pas été facile de reprendre mon boulot. Mais je l'ai fait quand même parce que bah, on avait des charges à payer, on avait racheté une maison, enfin voilà. Donc je suis retournée. Bon, nouveau cadre, nouvelles collègues, bon, il y avait des choses positives, hein. Et puis mon fils était plus grand, donc c'était moins souffrant pour moi de le conduire. Bah là, c'était du coup à l'école. Bon, sans conviction, hein, mais j'étais pas encore complètement sortie de tout ça, donc bon, ça allait, je maintenais le truc. Et puis arrive quelques années plus tard notre troisième enfant, Ézéchiel. Dieu donne la force. Et là, Ézéchiel m'a donné la force, beaucoup de force, effectivement. Il m'a donné la force euh, eh ben, d'arrêter très très rapidement mon travail une fois que j'étais enceinte, hein. Donc, ça n'avait plus d'intérêt, hein. Déjà, la perte d'intérêt de mon boulot, elle est née 3 mois après avoir commencé, quand j'étais enceinte de ma fille, hein. Avant même de reprendre, le fait d'être enceinte, ça y est, je m'étais mise dans ma bulle, j'avais vraiment besoin de ce temps pour moi, quoi, mais de se projeter à l'extérieur comme ça, comme une warrior woman. Mais maintenant que je vois ça avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est complètement hallucinant, en fait, c'est antinaturel, quoi, antinaturel. T'es en train de préparer voilà, ton petit, il est en train de grandir en toi et tout, puis toi tu continues, bon, allez au taf, quoi. Et tu t'écoutes pas. Bah non, tu t'écoutes pas parce que bah, même si tu es fatigué, bah non, 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 c'est pas le moment, c'est pas l'heure, on va se reposer plus tard. Enfin bref. Donc tu es obligé de te couper de tes besoins de primaires. Donc je reviens à mon troisième, donc j'arrête très très vite, je trouve des bonnes excuses, hein. Bref, j'arrête très vite, c'est mon troisième, donc bon, je suis encore plus fatiguée, hein, donc j'ai trouvé des bonnes excuses pour arrêter très vite. Bah, 3 mois, j'ai dû arrêter, 3 mois de grossesse. Et puis bah là, bah, j'ai pas repris du tout, pendant, ben, j'ai arrêté presque 4 ans, hein, le congé parental, plus l'arrêt de maternité, et cetera. Et aussi, là, on avait bien cheminé avec le papa, notamment par rapport au grand qui était à l'école. Et en fait, on a décidé, déjà j'ai décidé de mettre au monde, Ézéchiel, dans notre maison. Une maison qui était vraiment très propice à la naissance, hein, une maison qu'on avait vue, qu'on avait restaurée avec des enduits en terre, enfin, c'était absolument magnifique, comme cadre, très naturel, respirant, cocooning.
Et puis, on avait aussi moi j'avais beaucoup cheminé parce que j'étais en contact avec des mamans dans le cadre de la Leche League, l'association qui accompagne les mamans, sur leur chemin d'allaitement, durant la grossesse et après. Et puis, la femme qui animait notamment, avait 4 garçons qui, elle, ne scolarisaient pas et comme moi je commençais vraiment à comprendre un petit peu les rouages de la machine, sociétale, l'école, ça avait déjà commencé à grincer quand je voyais mes enfants y aller. Enfin, je me sentais mal à l'intérieur de moi, je me sentais en décalage avec les autres. Je comprenais pas tout, mais je voyais bien qu'il y avait un truc, c'était pas, ça me correspondait pas, quoi. Et donc, on a cheminé tranquillement et on a décidé en fait de sortir nos deux grands, Salomé et Mathis, de l'école au moment où Ézéchiel est né. Et donc, ils étaient même présents le jour de la naissance à la maison avec notre sage-femme et le papa. C'était une naissance, absolument magique, divine, heu, d'avoir ses enfants près de soi, d'être dans ce cocon familial, dans cette douceur en fait, cette douceur pour accueillir, ce petit être, divin, de l'accueillir, parmi nous, quoi. Et donc j'ai eu toute cette force parce que j'ai dû traverser beaucoup de peurs. Hein, les peurs de oui, je vais pas les nommer, mais des plein de peurs en fait et que pour les transcender, pour les traverser, il a fallu que je les regarde en face et que je les nomme et que je me suis aussi, j'ai choisi quelqu'un pour m'accompagner sur ce chemin, pour pouvoir, déverser le trop plein, pour pouvoir, exprimer en fait, comme je le fais là en fait, de exprimer, de sortir de soi, partager. Et donc, le jour de la naissance, ça a été absolument, parfait. Toutes les peurs que j'avais traversées, s'étaient envolées, il n'y avait plus de peur, il n'y avait que l'amour et l'abandon, de soi, à l'instant et à ce qui devait être. Voilà, donc je crois que là, la vidéo arrive à 7 minutes, je préfère faire des petites séquences pour que voilà, ce soit, heu, un peu plus, facile à regarder, moins long, quoi. Donc à tout à l'heure, troisième épisode.